Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 26e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Valladolid contre l'Athletic Bilbao, Almeria contre Cadix, le Rayo Vallecano contre Gijón, l'Espagnol de Barcelone contre le Celta Vigo, l'Atlético de Madrid contre Valence, le Betis de Séville contre Mallorca, Osasuna contre Villarreal, la Real Sociedad contre Elche, Retafe contre le FC Séville et enfin le choc, le Classico, Barcelone contre le Real de Madrid. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Telegram, Instagram et Twitter sont les réseaux où j'apparais, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre votre pronostic pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également les critiques positives ou négatives, je les prends à bras le corps. Et n'hésitez pas à venir mettre votre pouce pour faire remonter très haut ma vidéo, ça serait magnifique et super sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est en train de tutoyer les 13 400 abonnés, c'est magnifique. On fait un point sur le classement et le FC Barcelone est premier avec 65 points. 9 points d'avance sur son dauphin, le Real de Madrid. Troisième, l'Atlético avec 48. Ça descend assez rapidement. Quatrième, la Real Sociedad avec 45 points. Cinquième, le Betis de Séville avec 42. Sixième, Villarreal avec 38. Septième, le Rayo Vallecano avec 35 points. Et huitième, Osasuna avec 34. En fin de classement, 15e, le Espagnol de Barcelone avec 27 points. 16e Cadix avec le même nombre d'unités, 17e Valence avec 26, et égalité avec Retafe, mais qui est premier relégable à la 18e place avec un goal average moins important. 19e Almeria avec 25 points et enfin dernier Elche 20e et dernier avec 13 points. Et on attaque avec Valladolid contre l'Athletic Bilbao. Valladolid est 14e, promu en Liga, mais à seulement 2 points de la relégation, alors que l'Athletic Bilbao est 9e. Avec 5 points d'avance sur leur adversaire du soir. L'Athletic est assez moyen ces derniers temps. 5 matchs sans victoire, 4 défaites et un seul match nul. C'était contre le Rayo Vallecano en déplacement. Ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par Osasuna et ils viennent de perdre de justesse contre Barcelone. Un but a été refusé dans les arrêts de jeu, mais malheureusement, le ballon avait touché la main du passeur décisif. Mais à chaque fois, ça ne se joue à pas grand-chose. 3 défaites à chaque fois sur le score de 1-0. Ils vont jouer donc à Valladolid, qui de son côté, si on prend les 5 dernières rencontres de Liga, c'est 2 matchs nuls, une seule victoire contre l'Espagnol de Barcelone et 2 défaites. Mais le point positif est qu'il reste sur 2 matchs sans défaite, car le match nul contre Elche est donc venu leur donner 4 points sur les 6 derniers possibles. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,40. On continue avec Almeria contre Cadix, une rencontre de bas de tableau. Almeria est 19e, promu cette saison. Ils sont en difficulté. Cadix n'est pas beaucoup mieux, 16e, à seulement 2 petits points au-dessus de la zone de relégation. Les dynamiques sont assez différentes. Du côté d'Almeria, 2 victoires sur les 7 dernières rencontres de Liga, avec tout de même 5 défaites. Des défaites contre le Betis de Séville, Gijón, 6-2 en plus, ça fait vraiment très mal. Et ils viennent de perdre contre Villarreal et Séville. Leur victoire, par contre, était assez remarquée, car ils viennent de battre Barcelone le 26 février, un peu à la surprise générale, ne prenant en plus pas de but. Donc c'est une équipe qui est quand même capable de s'imposer quand elle reçoit sur les 5 dernières réceptions. D'ailleurs, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc tout est jouable du côté de Cadix. Il reste sur 3 matchs sans défaite, une victoire contre le Rayo Vallecano et 2 partages de points contre la Real Sociedad et Retafe. Mais ils sont quand même beaucoup mieux quand ils reçoivent que quand ils se déplacent, car ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis 4 rencontres. Et sur ce match-là, je vois bien Almeria gagner 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. La rencontre suivante est le Rayo Vallecano contre Gijón. Le Rayo Vallecano est 7e et fait une belle saison. Ils ne sont qu'à 3 petits points de Villarreal qui a le premier strapontin européen. Du côté de Gijón qui est promu cette saison, c'est quand même beaucoup plus compliqué. 4 points au-dessus de la zone de relégation. Ils sont toujours sous la menace d'une descente en Liga B, mais les 2 victoires sur les 5 derniers matchs sont assez encourageants, car 2 grosses victoires, une contre Almeria 6-2 à la maison et une à l'Athletic Bilbao 3-2. C'est plutôt positif. On notera quand même qu'ils sont plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. Leur adversaire du soir, le Rayo Vallecano, lui de son côté est un peu plus irrégulier, même s'il est très bien placé. Ils ont eu de très bons résultats à l'extérieur il y a peu de temps, c'était entre la mi-janvier et la fin janvier. 2 victoires en déplacement à Valladolid et à Villarreal.
Depuis, c'est plus à la maison qu'ils sont solides avec 3 matchs sans défaite contre Almeria, Séville et l'Athletic Bilbao, 2 matchs nuls et 1 victoire. Mon pronostic sera une victoire courte du Rayo 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,45. On enchaîne avec l'Espanyol de Barcelone contre le Celta Vigo, deux équipes de deuxième partie de tableau. Le Celta Vigo est quand même beaucoup mieux avec une 11e place et 5 points d'avance sur la zone de relégation, alors que l'Espanyol est juste un petit point devant. Donc l'Espanyol doit absolument faire un résultat contre le Celta Vigo. Ils ont tout de même gagné 2 de leurs 5 derniers matchs de Liga, donc c'est vraiment positif. Une victoire à Elche et une victoire contre Mallorca, d'autres équipes qui sont également dans la charrette pour éviter de descendre en Liga B. Ils se sont inclinés par contre 2 fois consécutivement à l'extérieur ces derniers temps. Valladolid et le Real de Madrid sont ressortis vainqueurs. Du côté du Celta Vigo, c'est quand même franchement beaucoup mieux. 2 victoires et 2 matchs nuls, donc 4 matchs sans défaite. Les 2 victoires à la maison ont été contre Valladolid et le Rayo Vallecano, assez franchement net, 3-0 à chaque fois. Un 0-0 à Osasuna et un partout à la Real Sociedad montre qu'ils sont actuellement très en forme. Et sur ce match, je vois bien un match nul entre les deux formations, un but partout. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Espanyol à la maison, une cote à 2,08. On continue avec l'Atlético de Madrid qui joue contre Valence. L'Atlético est actuellement 3e et bien placé pour avoir un strapontin en Ligue des Champions. Côté Valence, ce n'est pas la même chanson. Ils sont à égalité de points avec le 18e premier relégable. Pourtant, depuis 2 réceptions, ils sont beaucoup mieux. 2 victoires contre la Real Sociedad et Osasuna, des équipes du top 10. En tout cas, ça va quand même beaucoup mieux, même si à l'extérieur, c'est catastrophique. Sur les 5 derniers déplacements, 5 défaites et à chaque fois avec 0 but marqué, entre 1 et 2 buts encaissés. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 à l'Atlético. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,64. On enchaîne avec le Betis de Séville contre Mallorca. Le Betis est 5e et en embuscade pour une place en Ligue des Champions. Du côté de Mallorca, on est au milieu de tableau, mais qu'à 6 points de la zone de relégation. Donc rien n'est joué pour l'instant et pour le maintien. Le Betis vient de se faire éliminer de la Ligue Europa par Manchester United. Ça a confirmé le revers 4-1 en Angleterre. Sur ces derniers temps, le Betis est tout de même moins bien. 2 matchs nuls, certes contre des grosses équipes, le Real de Madrid et Villarreal, mais cela fait donc 4 matchs sans victoire. Il sortait pourtant de 3 succès consécutifs, mais c'était contre des équipes en difficulté. Du côté de Mallorca, 3 matchs également sans victoire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est un seul succès sur les 5 derniers matchs de Liga. Ils sont en difficulté, comme je vous l'ai dit, mais le Betis à la maison n'a gagné qu'une fois sur les 5 dernières sorties. Donc ils ont tendance tout de même à se faire accrocher, même s'ils ont reçu la visite de Barcelone et du Real. Sur cette rencontre, je verrai bien le Betis s'imposer 2-0, car Mallorca à l'extérieur, c'est totalement inexistant. Et je verrai pour assurer le coup le plus de 1 but pour le Betis à la maison, une cote à 1,49. On continue avec un duel d'équipes de première partie de tableau, le 6e qui se déplace chez le 8e. 4 points les séparent. Osasuna est actuellement sur une série de 2 matchs sans victoire. 2 victoires, toutes compétitions confondues, 2 défaites et un match nul. Sanctionnent donc leur dernière série. Du côté de Villarreal, ils viennent de subir une déception avec l'élimination de Ligue Europa Conférence en 8e de finale contre Anderlecht, le club belge. Ils avaient réussi à faire match nul en Belgique, mais malheureusement ils se sont inclinés à la maison sur un ancien de la Ligue 1, Slimani. Ce qui est tout de même étonnant car il restait sur 4 matchs sans défaite. Mais c'est une équipe ultra irrégulière car avant donc ces 4 matchs sans défaite, il venait d'encaisser 4 défaites consécutives. Il est actuellement très compliqué de les pronostiquer, mais je vais me risquer à un but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Osasuna à la maison avec une cote à 2,11. On continue avec la Real Sociedad contre Elche. La Real est 4e et bien placée pour obtenir le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Du côté d'Elche, ils sont derniers avec 13 points et ont 13 points de retard sur le premier non relégable. Mais les Basques sont en nette perte de vitesse car ils n'ont plus gagné depuis 6 rencontres. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étaient à l'extérieur en Ligue Europa où ils ont été éliminés et à Valence en championnat. Ils viennent donc d'être sortis par les Italiens 0-0 à la maison et un revers 2-0 en Italie. Ce qui inquiète le plus, c'est plutôt le surplace. 3 matchs nuls et une défaite. Surtout, les adversaires n'étaient pas des foudres de guerre. Celta Vigo, Valence, Cadix et Mallorca.
Donc attention, car Elche en face essaye de se donner encore les moyens de se sauver, même si ça va être quasiment impossible. Une victoire contre Majorque en déplacement et un but partout contre Valladolid. Ils ont mis énormément de temps à gagner leur premier match, c'était contre Villarreal le 4 février. Donc depuis, ils ont gagné à 2 reprises, ont fait un match nul et ont perdu 3 fois. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais je vois quand même la Real Sociedad s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,60. Et on enchaîne avec Retafe contre Séville, deux équipes de deuxième partie de tableau. 2 points les séparent entre Séville 13e et Retafe premier relégable 18e. C'est vraiment très serré. Retafe sur les 5 derniers matchs, c'est vraiment beaucoup mieux. Une seule défaite à Villarreal, 2 victoires à domicile contre Valence et Gijón et 2 matchs nuls contre le Rayo Vallecano et dernièrement à Cadix. Beaucoup de buts encaissés, mais beaucoup de buts marqués aussi, donc ça s'équilibre. Ils sont peut-être en passe de se sauver, mais il va falloir continuer leur série positive. Du côté de Séville, un gros point positif, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Sampaoli doit être content. Il est resté sur 2 victoires consécutives à la maison, déjà contre les Turcs de Fenerbahçe, leur donnant un avantage suffisant pour se qualifier, et une victoire contre Almeria 2-1. Oubliez la défaite 6-1 à l'Atlético de Madrid, qui le mettait en porte-à-faux par rapport à ses dirigeants. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, c'est vraiment très compliqué. Leur dernier succès remonte à un déplacement en Coupe du Roi à Alaves. Sinon, depuis, ils n'ont fait quasiment que de perdre. Un seul match nul au Rayo Vallecano et 5 défaites, Coupe d'Europe, Coupe du Roi et championnat compris. Mon pronostic sur un match nul, un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Séville à l'extérieur qui reste pour moi favori comme pour les bookmakers avec une cote à 1,86. Et on finira avec le Super Classico Barcelone contre le Real de Madrid, le 4e volet. Le premier volet s'était terminé par une victoire du Real en championnat à la maison. Ensuite, le deuxième était en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les Catalans se sont imposés 3-1, gagnant le premier titre espagnol de la saison. Et le troisième volet avait vu la victoire de Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi 1-0 à Bernabéu. Donc la 4e et avant-dernière manche de ce Super Classico, car la 5e manche aura lieu au Camp Nou avec cette demi-finale retour de la Coupe du Roi, va peut-être donner un vainqueur au championnat d'Espagne, car avec 9 points d'avance, s'il gagne les 3 points, cela fera 12 points donc d'écart avec le Dauphin. Ça risque d'être compliqué au Real de Madrid de les rattraper. Du côté de Barcelone, par contre, on reste sur 3 victoires consécutives contre le Real, donc en Coupe d'Espagne, contre Valence et contre Bilbao, à chaque fois sur un score étriqué de 1-0. Fini donc la mauvaise passe des éliminations Ligue Europa contre Manchester United et de la défaite à Almeria, qui faisait office pour moi d'accident. Ils vont bien entendu arriver gonflés à bloc contre le Real, qui vient de s'imposer 2 fois consécutivement contre Liverpool, éliminant les Anglais après avoir fait un 5-2 en Angleterre. Ils ont donc confirmé avec le 1-0 à la maison. Ils viennent également de battre l'Espagnol en championnat. Sur les 5 derniers matchs d'ailleurs de Liga, c'est plutôt compliqué si on veut être champion, bien entendu, car 3 victoires et 2 partages de points, ça fait ralentir le rythme. Un but partout à la maison contre l'Atlético et un 0-0 au Betis de Séville ont fait qu'ils ont été distancés par les Catalans. Mais attention de ne pas se tromper, car depuis 2018, que ce soit Coupe du Roi ou championnat compris, Barcelone n'a plus battu le Real de Madrid. C'était sur une grosse victoire 5-1 que ça s'était terminé. Depuis, par contre, ils se sont plus imposés à Santiago Bernabéu que chez eux. Mon pronostic sera une victoire des Catalans, 1-0, sans doute avec un match au couteau, avec plein d'enjeux. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les pambing!